Victor Talpalev, vous nous rejoignez. Vous êtes expert et chercheur justement sur les thèmes de ces menaces liées à la cyberguerre et aux attaques informatiques. Aujourd'hui, c'est la Corée du Nord qui est soupçonnée d'être à l'origine de cette vaste attaque. Concrètement, est-ce qu'on a vraiment les moyens de le prouver ? Une question parce que dans ce domaine, l'un des problèmes de base, c'est le problème de la confirmation. Si la Corée du Nord envoie un missile, nous savons tous qu'un missile d'un certain type est parti d'un endroit où il a décollé, où il a atterri, parce que c'est physique. Dans le domaine de l'Internet et de la cyberattaque, ce qui est fait, les sciences de l'informatique, on ne sait pas. Il n'y a pas de preuve digitale. Alors, on ne peut pas prouver, mais nous ne voulons pas prouver aussi. S'il est possible d'identifier que c'est la Corée du Nord, non pas vraiment, mais la menace est bien de Corée du Nord et qu'il y a suffisamment de preuves de renseignements que la Corée du Nord est derrière cela. Alors, dans le cas de ce virus spécifique, le WannaCry, il y a une demande de rançon. Est-ce qu'à part payer, concrètement, on a une autre façon de résoudre le problème de cette attaque ? Dans le cas de demande de rançon, s'il n'y a pas de moyens techniques d'y faire face, alors dans de nombreux cas, il faut payer. Et ainsi, dans de nombreux cas, la demande de rançon est basse. Parce que si on demande $500 de rançon pour permettre de retourner dans son ordinateur, mais pour reformer son ordinateur, les heures qui seront nécessaires pour le faire, il faudra payer $5,000. Alors il vaut mieux payer une rançon de $500. Mais dans d'autres cas, les sommes sont basses pour encourager à payer plutôt que d'aller prendre d'autres mesures.